Notre aide et notre secours viennent du Seigneur. Il a fait les cieux et la terre et il est au cœur de chacune de nos vies. Il faut toujours que nous apprenions à prier. Cette nécessité ne sera jamais définitivement satisfaite car la prière de l'enfant est différente de celle de l'adulte, de celle de l'adolescent, de celle du vieillard. Il y a une prière toujours nouvelle pour chaque temps de la vie, pour chaque jour, pour exprimer la rencontre avec Dieu. Et si Dieu nous paraît silencieux bien souvent, c'est pour nous donner le temps de creuser en nous une place pour l'attente. L'homme ne peut pas se sauver sans Dieu, mais Dieu ne sauve pas l'homme sans que celui-ci le veuille vraiment. Et nous poursuivons par le cantique de la page 235, qu'aujourd'hui toute la terre, les strophes 1 et 5. Voilà pourquoi, malgré tout, j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, Seigneur, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. C'est une bonne chose pour l'être humain de se soumettre à des règles dès sa jeunesse. Quand le Seigneur le fait souffrir, il doit s'asseoir à l'écart et se taire, qu'il s'abaisse, le visage dans la poussière. Il y a peut-être de l'espoir. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, qu'il le laisse couvrir d'insultes, qu'il se laisse couvrir d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas les humains pour toujours. Même s'il fait souffrir, il est plein d'amour, car sa bonté est immense. Non, ce n'est pas de bon cœur que le Seigneur abaisse les humains et les fait souffrir. Nous poursuivons par le chant de la page 140. Vers les monts, j'élève les yeux. Les strophes 1, 2, 3 et 4.
Voici comment le Seigneur veut être servi. Dans nos villes et nos villages, beaucoup de personnes souffrent de la solitude. Beaucoup de personnes sont dans l'impasse à cause de l'injustice. Sommes-nous solidaires des pauvres, des malheureux, des oubliés? Savons-nous puiser aux sources de la foi dans le dialogue avec Jésus? Y a-t-il en nous une persévérance toujours renouvelée pour débloquer les situations humaines sans issue? Humilions-nous. Seigneur, tu nous invites à prier sans cesse. Mais nos préoccupations sont immédiates et souvent mesquines. Nous oublions les autres et ne pensons guère à préparer ton royaume. Christ, tu as promis de faire justice à ceux qui, de jour comme de nuit, persévèrent dans la prière. Mais la lassitude menace souvent notre persévérance. Pourtant, Seigneur, tu es toujours à nos côtés, tu nous accompagnes dans nos combats. Alors que nous oublions ta présence et que nous nous croyons abandonnés, Seigneur, aie pitié de nous. Et poursuivons par le cantique de la page 130, les strophes 1 et 3, du fond de ma détresse. Mais Dieu nous relève par sa grâce. Dieu a prouvé son amour envers nous. Il nous pardonne notre peu de foi. Il nous donne son esprit pour nous conduire dans la persévérance jusqu'au partage de la vie éternelle. Poursuivons par le cantique de la page 935, la strophe 1. Confessons notre foi et pour ceux qui le peuvent, levons-nous. Je crois en Dieu. Il est pour moi un Père qui m'aime, me protège et me pardonne. Parfois, ma rébellion m'éloigne de lui, mais il m'attend, toujours prêt à m'accueillir, à me pardonner. Il ne souhaite que mon bonheur. Je crois en Jésus, le Christ.
Il est pour moi un frère qui ne me condamne pas, qui sait ce qui est bon pour moi, qui essaie de me guider sur le bon chemin, mais ne se vexe pas de mes égarements. Sa main est toujours tendue pour moi. Je crois en l'Esprit Saint. Il est pour moi le souffle de vie qui m'anime, invisible mais tellement opérant. Il m'inspire et me ressource. Il m'ouvre les yeux et le cœur sur celles et ceux qui m'entourent. Il me lie intimement à la communauté des chrétiens à travers le monde. Oui, je crois en Dieu Père, Fils et Esprit. C'est lui qui me fait vivre. Amen. Poursuivons par le cantique de la page 501, les strophes 1 et 2. Avant d'entendre les lectures bibliques. Dieu notre Père, envoie-nous ton Esprit afin qu'il nous donne la sagesse pour comprendre les textes sacrés. Qu'il nous donne aussi la foi pour y reconnaître ta volonté et l'humilité pour y trouver notre chemin. Aide-nous à comprendre que la prière cherche moins à obtenir ce que nous désirons qu'à entrer profondément dans ta sainte volonté, à l'exemple de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous ferons 3 lectures. La première est dans Exode, chapitre 17, les versets 8 à 13. La deuxième est dans la deuxième lettre à Timothée, du chapitre 3, verset 14, au chapitre 4, verset 2. Et la troisième se situe dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué partit combattre les Amalécites comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Hur se postaient au sommet de la montagne. Tandis que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand il le laissait retomber, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les 2 bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Hur prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Hur, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras, qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalécite. Deuxième lecture, 2 Timothée, versets 3, 14 à 4, 2. Demeure ferme dans ce que tu as appris et reçu, avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse de conduire au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour accomplir ton œuvre bonne. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu et annonce la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Persuade, adresse des reproches et encourage en enseignant avec une patience parfaite. La troisième lecture se situe donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge ne voulut pas, puis il se dit « Bien sûr, je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le mauvais juge. Que Dieu ne ferait-il pas justice aux siens quand ils crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Et je vous offre une parenthèse de cantique avec le cantique de la page 737. Seigneur, c'est toi notre secours, les strophes 1, 3 et 4, page 737. Je vais vous transmettre une méditation de la pasteure Annette Goll qui fait partie de l'aumônerie de Strasbourg. Ce qu'il y a d'impressionnant dans la parole de Dieu, c'est qu'elle ne nous laisse pas tomber quand nous flanchons, c'est qu'elle nous interpelle quand tout nous fatigue, c'est qu'elle nous relève quand nous chutons, c'est qu'elle nous redonne courage et persévérance quand nous en avons plus qu'assez. J'aime cette histoire que raconte Jésus, celle d'un juge qui ne craint ni Dieu ni diable, et d'une veuve déterminée qui obtient gain de cause à force de persévérance. Cette histoire ressemble à tant de situations d'aujourd'hui. La justice est bafouée, le fort écrase le faible et ne tient aucun compte de ses droits. Jésus met en scène dans cette parabole un juge qui ne craint pas Dieu,
c'est dire qu'il se donne à lui-même sa propre loi. Et cela va avec le fait qu'il méprise les humains. Il a beau être juge, il n'a guère le souci de la justice. La requête de la veuve ne l'impressionne pas. « Fais-moi justice de ma partie adverse ». La partie adverse de la veuve doit être sûrement plus influente, plus riche, plus respectée. La corruption doit faire partie de ses habitudes. La veuve, elle, est l'image de la faiblesse. Elle est une femme, elle n'a personne pour se défendre. Face à l'adversaire, elle ne fait pas le poids. Cette veuve ressemble à l'Église du Christ bien souvent, faible et démunie, dénonçant l'injustice quand elle est fidèle à sa vocation, mais n'ayant aucun pouvoir, aucune influence autre que morale, spirituelle. Pourtant, la faible veuve, contre toute attente, va obtenir gain de cause auprès du juge qui se fiche de tout. Elle va utiliser la seule arme dont elle dispose, l'opiniâtreté, la persévérance déterminée. Et cette arme trouve la faille du juge bétonné, sa tranquillité. La femme revient chaque jour à la charge. Il doit en avoir assez, rien que de la voir arriver. Elle vient lui casser la tête. En fait, littéralement, il faudrait traduire, lui mettre les yeux au beurre noir. À force d'être importune, la veuve arrive à ses fins. Le juge ne va pas agir par sens de la justice, mais pour retrouver sa tranquillité. Que de causes aujourd'hui dont on croit qu'elles sont perdues. Nul besoin en cette année 2022 de dresser la liste des malheurs qui s'abattent sur ce petit monde, ni d'énumérer les défis qui sont devant nous, immenses et paralysants. Des gens se battent, mais l'ampleur des problèmes nécessite un changement d'échelle, une approche autrement plus radicale. Par où commencer? On se sent impuissant et on laisse faire. Résignation, dégoût de l'injustice et amertume à cause de ce sentiment de ne pouvoir rien faire, de ne rien faire par peur de ne pas faire assez. Mais savez-vous que telle est la tactique des puissants de tout temps? Justement cela, vous faire croire que vous ne pouvez rien faire, seulement assister, impuissant, à la façon dont ils se taillent, sans vergogne, la meilleure part du gâteau. Certainement, le juge et l'adversaire de la veuve ont voulu lui faire croire qu'il n'y avait rien à faire et qu'elle n'avait qu'à se soumettre au jugement injuste dont elle avait été l'objet. Mais elle ne l'a pas accepté. Elle ne s'est pas laissée faire, pas plus que Jésus lui-même. Il n'a pas craint les menaces des puissants de son temps, des chefs de son peuple et des autorités romaines. Il a dit et fait, sans faiblir, ce qu'il avait la conviction de dire et faire, sans tenir compte du manque de succès, de l'opposition et du mépris qu'il suscitait. Si Jésus raconte cette parabole, c'est pour nous inciter à l'action. C'est pour que nous ne baissions pas les bras devant les injustices. Cette parabole nous montre aussi le mode d'emploi de toute parabole. Jésus leur dit une parabole pour faire comprendre qu'il faut prier en tout temps, sans se fatiguer, sans se lasser, sans penser « ça ne sert à rien ». Toutes les paraboles, au fond, veulent nous inciter à passer à l'action. Elles nous encouragent à voir notre situation différemment et elles nous indiquent aussi comment s'y prendre. Ici, c'est clair. Le moyen d'action qui nous est donné, il vaut pour toujours, en tout temps, et même et surtout si le rapport des forces est très inégal. Un levier, une arme non violente que tout le monde peut employer, petit ou grand, bien portant ou malade, riche ou pauvre, expert ou pas. Une façon de faire qui nous sauve du désespoir, de la résignation,
de l'indifférence, la prière endurante. La prière n'a rien de facultatif pour nous, les chrétiens et chrétiennes. Elle est un pilier de l'action de Jésus. Action, car la prière permet d'intervenir dans le cours des choses en les remettant à Dieu de tout son cœur. Moyen d'action, mystérieusement puissant et faible à la fois. Le réformateur Martin Luther aurait dit un jour « J'ai tellement de travail en ce moment que je suis obligé de prier 2 à 3 heures par jour. » Cette remarque montre bien le paradoxe apparent de la prière. Ce n'est pas un paradoxe pour celui qui confond prière et inactivité, car prier, c'est d'abord résister au malheur et à l'injustice. C'est cultiver une espérance, c'est garder confiance en Dieu au beau milieu des vents contraires et des épreuves. Et puis prier sans se décourager, car dit Jésus, si ce juge injuste finit par accéder à la demande de la veuve, combien plus Dieu, qui n'est pas injuste, n'exaucera-t-il pas ses élus qui crient à lui jour et nuit? Jésus pose cette question et donne lui-même la réponse. Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais voilà, ce qui est vite pour nous, avec notre sens du temps, n'est pas forcément vite pour Dieu, qui a tout le temps pour lui, qui a une mesure du temps tout autre. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, dit le psalmiste. Voilà pourquoi Jésus nous exhorte à la persévérance, à la même opiniâtreté que la veuve sans défense. Jésus dit encore une parole, et c'est une nouvelle question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et cette foi, c'est une question sans réponse. C'est la seule fois d'ailleurs qu'une parabole débouche sur une question sans réponse. Jésus est-il saisi d'un doute? Se dit-il que malgré ses encouragements, les futurs disciples vont baisser les bras, se fatiguer, se refroidir, se détacher de Dieu? Est-ce à quoi nous assistons actuellement? Nous n'avons pas à trouver de réponse à cette question, puisque Jésus lui-même n'en a pas donné. Il a laissé cette question ouverte. Nous ne pouvons que nous laisser interpeller par cette question. En fait, s'il nous appartient d'y répondre, c'est par notre action, par notre prière. Voilà la seule réponse que nous pouvons donner à cette question de Jésus, chacun et chacune à son humble place et pour sa petite part. Oui, Seigneur, je crois en toi, je suis là. Vois sur la terre, il y a encore de la foi. Il y a encore des gens qui te font confiance. Il y a encore des veilleurs dans la prière. Il y a encore des vigilants contre les injustices. Je vous invite à la prière. Demandons à Dieu de nous envoyer son esprit pour que sa parole devienne en nous une prière persévérante, insistante, comme celle de la veuve de l'Évangile et celle de Moïse sur la montagne, les mains levées avec persévérance. Seigneur, suscite parmi nous, en particulier parmi les malades, les personnes âgées et celles qui sont solitaires, suscite en tout lieu des hommes et des femmes qui portent les autres par leur prière et l'engagement de leur cœur. Interviens à temps et à contre-temps, mais avec grande patience. Seigneur, remplis de courage ceux qui servent dans ton Église en tout lieu, et aussi de la miséricorde pour qu'ils soient capables mieux d'aimer que juger. Qu'en même temps, ils n'aient pas peur de nous rappeler les exigences de la justice, tout en étant toujours des témoins de ta miséricorde. Quand il viendra sur la terre, le Fils de l'homme y trouvera-t-il de la foi? Seigneur, notre foi, c'est toujours auprès de toi qu'elle trouve sa source et sa nourriture. Fortifie notre foi et que ta présence en nos vies fasse rayonner dans le monde la lumière de ton amour. Père Saint, tu fais justice à tes élus. Nous savons que tu entends, que tu exauces nos prières. Amen.
Notre générosité exprime notre détachement par rapport aux luttes d'intérêt qui opposent les hommes. Que notre geste à nous soit pour tous un exemple, une indication, une aide. Prions. Seigneur, tu as soutenu jusqu'au bout Jésus dans l'offrande de sa vie, dans son combat pour la libération de l'homme. Accorde-nous, à nous aussi, la force de vivre dans la solidarité. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Nous disons merci pour Jésus. Il est présent au cœur de chaque journée de notre vie. Seigneur notre Dieu, notre justice et notre chance, c'est de pouvoir nous fier à ta parole. Nous sommes confrontés avec toutes sortes de conflits, d'engagements et de recherches, et nous avons besoin de cette parole pour nous enseigner et nous soutenir dans notre tâche. Par la foi, nous avons part à ta justice. Cette justice qui vient de toi nous établit dans la paix par Jésus-Christ notre Sauveur. Par la foi, nous avons accès grâce à Jésus à ta bonté imméritée. Nous plaçons notre fierté dans l'espérance de partager le jour pleinement ta vie. Par Jésus, tu nous proposes d'aller plus loin encore. Tu nous proposes d'être fiers de notre pauvreté, car elle engendre la persévérance. La persévérance engendre la fidélité. Une fois éprouvée, la fidélité engendre l'espérance. Comme cette espérance-là ne trompe pas, et parce que nous sommes forts de ton amour répandu dans nos cœurs, avec tous les élus qui vivent dans ta justice, Père, nous te chantons à la page 983, Saint, Saint, Saint. Silence devant le Seigneur. À la veille de se laisser élever sur une croix pour nous assurer tous dans l'universelle communion de l'amour, le Seigneur Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Prions le Seigneur. Père, nous célébrons aujourd'hui le oui de Jésus. Ce oui, il l'a vécu jusqu'au bout, dans sa passion et dans sa mort sur la croix. Nous reconnaissons en lui le vainqueur de toute injustice. Tu as donné de siéger avec toi pour juger les vivants et les morts. Dans l'attente du jour où il viendra, dans la gloire, nous élevons les yeux vers toi, car c'est de toi que nous vient tout secours. Que l'Esprit de Jésus nous garde à l'écoute de sa parole, qu'il soutienne notre espérance pour que nous vivions jusqu'au bout. Donne-nous le pain secret de la force d'aimer et le vin de la joie. Nourris-nous et parle-nous pour que nous puissions mener dans la foi le combat libérateur de ton Christ. Oui, Père, donne-nous de persévérer dans la prière, que jamais les fidèles ne laissent tomber les bras,
même lorsque leurs engagements les conduisent d'abord dans des impasses. Tu as soutenu jusqu'à l'agonie le combat de Jésus. Que ta force accompagne aujourd'hui tous les serviteurs de ton évangile. Fais de nous tous les porte-paroles de ta vérité sur les chemins difficiles où nous marchons tous. Garde-nous fidèles dans la joie de liberté ouverte par l'Évangile. Rends-nous surtout attentifs aux témoignages de ceux qui nous le rappellent. Ainsi, ton Église pourra s'acquitter de sa mission évangélisatrice en communion à la souffrance et à la victoire de Jésus. Amen. Et nous poursuivons cette prière par le cantique de la page 297, le 24-13. Provient d'une multitude de grains qui furent broyés et unis, et de même que le vin de la coupe provient d'une multitude de raisins broyés, cette scène nous sort de nos isolements pour nous unir en un même corps, dans une même foi, un même amour, une même espérance en Jésus-Christ notre Seigneur. Voici la table du Seigneur. Venez, non pas parce que vous devez, mais parce que vous pouvez. Venez pour témoigner, non pour prétendre être juste, mais dire que vous aimez sincèrement votre Seigneur et que vous désirez être ses disciples. Venez non pas parce que vous êtes forts, mais parce que vous êtes faibles. Non pas parce que vous auriez droit à une récompense céleste, mais parce que vous avez besoin de la grâce et de l'aide de Dieu et les recevrez. Venez, non pour exprimer une opinion, mais pour chercher la présence de Dieu et de son esprit. Venez, car tout est prêt. Nous rompons le pain. Il est la communion au corps du Christ. Jésus a donné sa vie pour nous. Vivant maintenant, il veut mettre sa vie en nous pour que notre vie devienne sienne. Nous disons merci pour la coupe. Elle est la communion au sang du Christ. Ce sang a été versé pour nous. C'est l'alliance nouvelle et sans cesse renouvelée. Jésus fait couler sa vie en nous comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour. Père, tu es là. Tu es présence et amour. Tu ne fais jamais défaut, surtout pas dans la souffrance, ni dans le froid extérieur et intérieur, ni dans l'angoisse qui étreint. Merci pour ces moments où je porte en moi la certitude de ta lumière, même si ces moments ne sont que oasis sur ma route. En même temps, je te veux, je te cherche. Je suis le promeneur solitaire, la caravane dans le désert,
celui qui aspire toujours à la terre promise. Je suis en route et je ne suis pas encore arrivé. Je suis éclairé par toi et souvent assailli par le doute. Par ma marche, pour mon périple ici-bas, permets seulement que j'aie souvent la certitude de ta présence. Amen. Le corps du Christ. Prions. Merci Seigneur Jésus de nous encourager. Non, tu ne doutes pas de nous et de notre capacité à l'endurance. Tu nous sais capables de nous lever contre les injustices. Tu nous incites à te faire confiance en puisant une espérance toujours nouvelle dans la prière. Par notre prière d'intercession, nous te confions les veuves, les faibles, les petits, les marginaux, les sans-voix, les méprisés, qu'ils trouvent un appui au bord de leur chemin pour les soutenir et les détourner du désespoir. Par notre prière d'intercession, nous te présentons les responsables et les décideurs dans le monde politique ou économique, les juges et tous les acteurs des institutions judiciaires, que leurs décisions soient au service du bien commun et qu'ils défendent avec intégrité les laissés pour compte. Par notre prière d'intercession, nous implorons pour ton Église aux quatre coins du monde ta grâce et ta force, qu'elle soit aux côtés de ceux qui n'arrivent plus à se relever tout seuls, que sans timidité mais avec détermination, elle fasse entendre leur voix et offre un abri. Merci Seigneur pour nous faire confiance, nous qui ressemblons à la veuve de la parabole et avons peu de puissance. Face aux immenses défis de notre temps, soutiens notre marche, notre prière, notre action envers et contre toute tentation de résignation. Ne sommes-nous pas les enfants du Père Céleste? Car c'est ainsi que tu nous encourages à nommer Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
Seigneur nous a nourris. Allez dans la paix du Seigneur. J'ai quand même quelques petites annonces à vous faire. Il y a 2 pages, rassurez-vous. Il y a du café après le culte. Les troncs du 6 novembre, dans le tronc central, il y avait 169 €. Dans le tronc pour la diaconie, il n'avait que 5 €. Mais bien sûr, c'était le jour de la soupe bienfaisante. Donc, le reste a été récolté dans le tronc de la soupe bienfaisante. Le deuxième tronc de ce jour est destiné à la mission contre la lèpre. Quelques dates. Le prochain consistoire se réunira le vendredi 2 décembre. Le catéchisme, lui, se réunira le mercredi 23 novembre à 17 h. Et la prochaine réunion de prière aura lieu le vendredi 18 novembre à 14 h. Nous sommes bien sûr dans 15 jours, le dernier week-end du 150e anniversaire de notre communauté, les 26 et 27 novembre. Le 26 novembre, à 17 h, il y aura un concert de louanges avec le groupe vocal et musical Essentiel. C'est un groupe de jeunes quand même, pour le dire. Le 27 novembre à 16 h, notre culte d'action de grâce et la clôture officielle du 150e anniversaire et de l'exposition Histoire de la paroisse de Carnion. Le 19 novembre à 11 h, réunion pour la préparation du marché de l'Avent 2022. C'est à l'occasion de cette réunion que la décision sera prise de faire ou non un marché de l'Avent. Vous êtes tous bienvenus si vous désirez participer à l'organisation de ce marché de l'Avent. Donc le 19 novembre à 11 h. Le 18 décembre, il y aura quand même un culte festif avec nos enfants d'école du dimanche et les ados. À 10h30, bien sûr. Au Temple de Dour, week-end de l'Avent, les 3 et 4 décembre, le détail est affiché dans la salle. Au Temple de Poussu, le 3 décembre, un concert de notre frère Didier Verkens. Didier chante le borinage, c'est le concert qui a été donné ici et qui sera donné à Poussu le 3 décembre à 17 h. C'est aussi le moment de commander auprès de Lydia, commander ou acheter déjà les bougies Amnesty International. Elle me fait des grands yeux, donc elle a les bougies. Autre commande non plus à ne pas oublier, ce sont les calendriers, notre pain quotidien, etc., auprès de Martine. Il y a un tableau qui est affiché dans la salle annexe à compléter si vous désirez avoir notre pain quotidien, calendrier, etc. Il y a un peu de tout, je suppose. Alors, 2 petites annonces que nous avons demandé de faire. La Maison d'Espoir. Vous avez des folders. Je ne vais pas détailler ceux qui sont intéressés par la Maison d'Espoir, qui s'occupent des réfugiés qui sont chez nous. Il y a des folders dans le fond. Même chose pour la Journée mondiale de prière, qui est quand même un organisme et qui organise une offrande destinée aux enfants de Taïwan. Ce n'est pas une offrande pécuniaire, c'est simplement demander à des enfants de réaliser une prière pour leurs frères de Taïwan. Là aussi, le folder est disponible dans le fond du temple. Y aura-t-il un rapport de l'Assemblée? Oui, il y aura le rapport de l'Assemblée de district, que je vais passer la parole à Myriam.
Excusez-moi pour ce retard, mais bon. Nous avons eu notre assemblée de district au temple de Mons il y a 15 jours. Nous avons été accueillis par le pasteur Jean-Claude Diès. Après l'appel nominal, nous avons approuvé le PV de la dernière réunion. Dans son tour d'horizon présidentiel, Vincent Bianchi nous a parlé des paroisses. Pour la paroisse de Pâturage, la tutelle est levée au temple de Pâturage. À Jemappes, M. Choquet est déclaré appelable. Dans la paroisse de Beaudour, ils fêtent leur 150e anniversaire. À Carnion, on procède à l'élection du candidat pasteur prochainement. Alors, nous avons élu, bien sûr, des délégués pour l'Assemblée synodale. Il y avait M. Messager Mbazzo qui a été élu comme effectif. Les pasteurs Gaspard de la Bouvrie et le pasteur Lucien de Boussu ont été élus comme suppléants. Il y a une reprise de la Fibyle. 6 modules sont prévus pour cette formation. Elle commence au mois de janvier. Si vous voulez faire la formation complète de prédicateur, il vous faudra une recommandation du consistoire ainsi que de faire une lettre de motivation. Alors, le rassemblement régional à Thieuzy a eu un beau succès. Un nouveau rassemblement sera programmé le 24 du 9 en 2023 plutôt. 2 lieux sont envisagés, à Mougy ou Genneval. Alors, le calendrier des futures assemblées de district, la future assemblée de district aura lieu à Dour, le 14 janvier, si ce n'est pas encore changé. Oui, parce qu'on a changé plusieurs fois la date. Bon, je ne vais pas dire les autres. Si vous voulez les connaître, je vous en ferai part. En deuxième partie, nous avons revu les décisions et approuvé les décisions des délégués. Ils se sont mis au travail, ils nous ont présenté leur travail. Les cibles de notre district sont en déficit. Il n'a jamais eu un déficit aussi grand, 10 700 €. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'Assemblée synodale. Est-ce qu'elles ont été approuvées quand même? Le budget. Abstention. On a justifié notre abstention puisqu'on ne pouvait pas s'engager à un montant de signes qu'on savait qu'on ne pouvait pas honorer. Alors, nous avons reçu un représentant de Maison d'Espoir. Il est venu nous présenter son travail. Et bon, j'ai aussi un folder, si vous voulez consulter. Voilà. Merci à Myriam. Je vais maintenant vous lire petite remarque au sujet de ceux qui veulent suivre la formation des prédicateurs dits bénévoles. Il paraît qu'il faut dire bénévole et pas laïque. Le mot ne plaît plus à tout le monde. Donc, formation des prédicateurs bénévoles avec obligation d'avoir l'autorisation du consistoire. Je peux vous assurer que celui qui veut faire partie de cette formation a l'accord de son consistoire, tout au moins chez nous. Assemblée d'église extraordinaire, élection pastorale. Chers frères et sœurs, une assemblée d'église extraordinaire se réunira le dimanche 20 novembre 2022 après le culte au temple, rue Paul Pasture, 100 à Carnion. Ordre du jour, accueil et prière. Appel nominal. Élection au poste pastoral du pasteur Karl-André Spillmann. Résultat de l'élection, clôture, prière et cantique. Je vous signale que cet ordre du jour, pour ceux qui ne l'ont pas reçu par courrier, est disponible dans le fond du temple pour ceux qui ne l'auraient pas eu. Je crois que j'ai terminé et rien oublié, sauf une petite chose quand même. Je vous demande de mettre dans vos prières notre sœur Monique Berthiaud,
qui est pour l'instant au Rhône Caramon à Boussu et qui n'est pas bien, mais alors là, pas bien du tout. Je ramasse mes trucs. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Le Seigneur a dit que nous étions le sel de la terre et la lumière du monde. C'est lui qui l'a dit. Nous n'avons rien à demander, rien à mériter. Chassons nos craintes, éjectons nos mesquineries, ignorons nos maladesses. Il n'a pas dit « soyez le sel de la terre, soyez la lumière du monde ». Il a dit « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Que le Seigneur renouvelle notre intelligence, qu'il nous donne un regard clairvoyant, un cœur généreux, une fidélité éprouvée. Le Seigneur vous bénit et vous garde dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cantique, page 298.